Bah, ça me fait extrêmement plaisir que ma connerie puisse faire sourire. Et c'est dans ces moments les plus difficiles que c'est important pour moi d'arriver à vous sortir de la mouise. Bande de gueux. Voilà, c'est tout ce qui compte. Et je ferai tout, même si j'ai 1 million d'abonnés, ce que je ne pense pas, sincèrement pas. J'essaierai de toujours avoir ça, même si ça va être très dur de lire les questions sur un chat avec 1 million d'abonnés. Mais j'essaierai... Je garderai toujours cette proximité avec vous. Allez Télides! Allez Dan! MJ, ce ninja qui spam de nulle part. L'âme de la pampa, Arnaud! Penses-tu voyager au Canada un jour? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au revoir Thibaut! Ouais, je viens de capter parce que, ouais. Au revoir les blagues de Thibaut, merde. Eh, hey, Nabil, si Gad Elmaleh te faisait pas rire, il y a Thibaut. Thibaut 28. Thibaut, il est beau comme un cachelot, n'est-ce pas, Robin? Ah, attends, il y a une question, ouais. Bonobo. Sans indiscrétion, donc t'es pas obligé de répondre. Quand les gens disent ça, t'es obligé de répondre. Mais quel a été ton accident? Ah oui, ce terrible accident. Pour que tu te mettes à la muscule. J'ai fait un pneumothorax. Ça a l'air terrible dit comme ça, mais... Bon, c'est quand même placé... Les médecins, ils m'ont dit... Alors, pneumothorax, c'est 8 sur 10 sur l'échelle de la douleur. En fait, c'était mon poumon gauche... Mon poumon gauche qui a implosé. Et il s'est dégonflé comme une vieille baudruche, comme une vieille pute dégarnie. Et du coup, bah, j'arrivais plus à respirer, j'avais les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque, la tachycardie infarctus de mon anus. Et j'ai dû être emmené... J'étais dans les Vosges à ce moment-là, l'altitude, les efforts, tout ça, j'ai été malade juste avant. Et les médecins étaient fermés, on a galéré, enfin c'était vraiment le bordel. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Pour vous dire, j'ai regardé le ciel en disant « Oh, j'ai eu une belle vie ». Je connaissais pas encore, enfin je faisais pas encore le let's play à l'époque du coup. je disais n'importe quoi. Mais j'ai regardé les cieux en disant j'ai eu une belle vie. Et donc bah j'ai été hospitalisé tout de suite. Je vais vous passer les détails plutôt. Mais voilà, ça a été une expérience assez terrible et formatrice. Et donc je vais vous dire pourquoi j'ai fait de la muscule. C'est parce que les pneumothorax, ça atteint les personnes, enfin c'est susceptible de toucher les personnes qui sont grandes et fines. Je suis plutôt grand et assez fin. Enfin j'étais assez fin, maintenant je suis beaucoup plus musclé. Regarde le biscotto. Regarde le biscotto. Ah ouais, biscotto, ouais. On dirait pas comme ça, hein. On dirait que je suis très fin. Mais je suis putain de musclé et je fais 69 kilos. Enfin putain de musclé, non, je me vante un peu alors. Je fais de la musculation pour développer ma cage thoracique et éviter d'avoir cet accident à nouveau. Voilà pourquoi. Ah. Penses-tu me rendre visite au Québec un jour? Bah j'aimerais bien. Si j'ai 1 million d'abonnés, ce sera possible de voyager en avion et de vous voir. Et tu me payes un resto? Marché conclu. Promis hein. M'oublie pas. Truffy, viens migrer chez... Bah ouais, mais attends Robignol. Attends. Il faut avouer. Ils ont des pizzas quoi quand même. Et des pastas. Quelle est ta phobie, dit Chopperman? Les requins. C'est ma seule vraie phobie. Un jeu sur les requins, je le supporterai pas, j'aurais une crise cardiaque à mon avis. Ou un pneumothorax. Un double pneumothorax. Je me dégonfle. Ah ouais, on dirait que je suis maigre, hein, mais je suis pas maigre du tout en fait. Regardez. Là, je vais montrer mon ventre. Sans me vanter, hein, je vais montrer mon ventre. Et je pense que personne va voir mes abdos et je vais avoir d'un trou de balle avec mon... Regardez, c'est pas mal quand même, non? Je suis ridicule ou quoi? Je suis ridicule? Bon. Excuse-moi être femme, mais je voulais prouver un argument qu'en faisant de la musculation, tu peux avoir l'air fin. J'ai une musculature sèche, non? Qu'est-ce qui... Voilà. La région de Creil, je sais même pas où c'est, Tam Tam, mais... Peut-être. Peut-être que je pourrais venir. T'es à l'heure de Montréal, par hasard? Ouais, non, c'est pas une question pour moi.
Bonobo, malgré le fait que tu sois pas du tout dans le truc d'homosexualité, pas d'homophobie dans tes paroles, n'est-ce pas? Non, un de mes premiers amis était homosexuel. Ça m'a jamais posé de problème et il était très touché qu'à mon âge, j'ai aucun préjugé là-dessus. Ça m'est égal que vous soyez homo, hétéro, hamstérophile. Chacun est comme il est. Chacun est fait selon ses préférences. Moi, je suis 100% hétérosexuel. J'aime beaucoup faire des blagues sur tout. Je veux jamais en blesser plus d'un. Non, je suis gros. Pas te faire voir. Je t'aime quand même. Espèce de pierre bleue. Désolé d'avoir montré mon ventre. Mon gros ventre de panda. Je ne suis pas... Les gens, ils me font rire en disant « Oh, c'est raciste et tout ça. » Je suis pas antisémite, je suis pas raciste. D'ailleurs, c'est ridicule l'antisémitisme. Ça devrait même pas exister comme terme. Hein. Je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis pas pédophile non plus. Je suis un gros con, c'est tout, c'est la seule chose. J'aime faire de l'humour, pour moi c'est toujours de l'humour. Je pense que vous me connaissez un peu, je suis juste quelqu'un qui dit des grosses conneries et je ne veux jamais blesser personne. Mais je pense que l'humour est partout. L'humour, après c'est difficile de dire est-ce que c'est de l'humour ou pas. Mais bon. Ouais, à chaque fois que je monte mon t-shirt, il y a des viewers en plus, ce serait bien. Si tu as un verre en face de toi, tu toucheras un serpent ou bien des grenouilles. Oui, j'ai pas la peur des reptiles. J'aurais un peu de méfiance, mais j'aurais pas peur. Une migale, un peu moins. Même si j'aime. Oh, les araignées, c'est sympa. Spider-Man. Spider-Man. Tu parles de Maxence quand tu parles de ton ami gay. Oh, Robin enfoiré. Non, c'est pas Asus Maxignolus, non. C'était un mec qui s'appelait Nicolas. Voilà. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, Nicolas. C'est grâce à lui que je peux faire des vidéos aujourd'hui, en quelque sorte. C'est un ami suisse. On s'est perdu de vue, malheureusement, mais... Ouais. Étrefi, tu connais la région de Lyon? De Lyon, putain, je sais pas parler, mon dieu. Je ne connais pas la région de Lyon, non. J'ai beaucoup voyagé en France, en vrai. J'ai été à droite, à gauche. Et voilà. Je suis passé par Lyon, j'ai jamais visité vraiment. Peut-être que j'y passerai pour un... Pardon. Non, pas pour un RAW, mais pour une convention. Ah. Ambiance indonésienne. Tu veux voir mon petit bout? Mon petit bout? Mon nombril? Non, vous reverrez pas mon ventre. Mais c'était très genre. C'est quoi ta boisson préférée? Ouais. C'est le... J'ai pas de boisson préférée. Le thé, peut-être? Non. Desperados, je ne sais pas. Sais-tu danser? Non. Je ne pense pas. Ah oui, dédicace. C'est la seule que j'accepte de faire, dédicace à Nicolas, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Il me regarde pas et... Voilà. Burrito, oh oui, j'ai envie de burrito. Faisons des burritos. Ah Bruno, faisons des burritos. Eh bien Bonobo, je continuerai jusqu'à temps que YouTube existe et ne me bannit pas comme une sombre merde en un claquement de doigts. J'aimerais un jour que... La seule raison pour laquelle je veux être populaire, c'est pour être tranquille avec YouTube. C'est la seule raison, je vous jure. C'est juste pour pas avoir des problèmes de droit. Et voilà, c'est tout. J'ai pas envie J'ai peur d'avoir plus de 100 000 abonnés. J'ai peur que la communauté se dégrade. Mais quand je vois le noyau et la chance que j'ai là maintenant, je me dis... Je pense qu'il y a moyen qu'on ait 100 000 personnes formidables. Très formidables même. Oui Nabil, ça peut t'arriver. Fais du sport qui développe... Deviens pas paranoïaque pour autant, hein. Attention. Moi j'étais vraiment très fin, très mince. J'avais pas de pectoraux, maintenant j'en ai. Donc n'aie pas peur non plus. Parce que je sais que ça peut être impressionnant. Mais voilà. Je dirais que...
fais des sports qui musclent le torse. Même des pompes, des trucs comme ça, enfin, cours, la cardio c'est important. Faites des trucs comme ça si vous avez peur d'être atteint par ça. Oh, bah oui, même une offre de burritos et rencontrer un très fidèle. Parfait. Je tiendrai au courant, si ma femme ça la dérange pas, mais je peux même vous faire des burritos quoi. Je fais très bien la cuisine apparemment. Tout nu sur mon tablier. Tu veux un bonbon? Non. J'aime pas trop les bonbons. Je préfère le salé moi. Quand tu reviens... Ah non, j'ai déjà lu ça. À quel âge as-tu goûté tes premiers burritos? Le coup de foudre était immédiat, oui. Immédiat. J'ai su que c'était le sens de la vie. C'est moi qui les ai cuisinés, je sais pas pourquoi, j'ai dit je vais faire des burritos. Et je les ai fait d'une façon extraordinaire, ma propre recette parce que je voulais pas suivre la recette. Mes burritos sont uniques parce que c'est pas une recette suivie en fait. Et qu'est-ce que c'est bon bordel. Pour vous dire, j'ai des amis, ils veulent me voir juste pour les burritos, hein. Ils s'en foutent du reste. Burritos et c'est tout. Genre je fais une soirée, personne vient. J'ai c'est une soirée burrito, tout le monde vient. Même des mecs que j'ai pas invités. Bah, E-Bangs, je suis pas d'accord. Je pense que, ouais, 100 000, il y aurait beaucoup de flux, ce serait difficile de lire, mais je pense qu'on peut garder cette qualité, cette intimité. Ouais, t'as vu, je fais 69 kilos, quoi. C'est dingue, hein. C'est mon chiffre, vraiment. Oh, les burritos. Les mecs. Si vous avez pas mangé des burritos, vous avez pas encore accompli votre vie, quoi. Oh, j'ai faim, merde. Quand a été la honte de ta vie et pour quelle raison? J'ai pas de regrets ni de honte personnelle. C'est un truc un peu privé, donc je vais pas en parler. Pour pas porter préjudice à la personne, mais... Un jour, j'ai été obligé de faire du mal à quelqu'un. Émotionnellement parlant, hein, pas physiquement. J'ai dû faire du mal à quelqu'un pour son bien. Ça paraît difficile comme ça, mais c'est un truc qui me fait encore pleurer parfois et... C'est pas quelque chose de grave en soi. Mais c'est juste que ça... Voilà. C'était un truc relationnel, évidemment. Mais c'est la seule honte que j'ai... Et encore, c'est pas une honte, c'est juste... Ce que j'ai fait, c'était la chose la plus humaine à faire, on va dire. Mais... Je sais pas, le fait d'avoir blessé quelqu'un, ça me tourmente encore. Avec cette musique, c'est vraiment émotionnel, quoi. Bonne nuit, Tam Tam. Truffy, et si je mange beaucoup, car je suis... Bah... Non, non, non. Là, c'est plus des questions d'obésité, excuse-moi, enfin, des trucs de poids qui peuvent t'assaillir. Un pneumothorax, c'est vraiment les gens qui sont minces, fins, qui sont des baguettes comme moi j'étais, quoi. J'ai vraiment l'impression que la chatbox est en... Je vois les gens parler de burritos seulement maintenant, en fait. Truffy, tu feras les Sims. Oui, Miss Maladroite, c'est prévu. J'aime bien utiliser la musique des Sims de temps en temps. Merci Tam Tam de ton soutien. Je vous aime tous. Elle est bien posée cette petite musique quand même. Elle est un petit peu... Et un petit peu... Mais j'aime bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, bah... Voilà. Je vais bientôt arrêter, je pense. Même si j'ai envie de vous parler toute la nuit, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais pas forcer le truc. Je vois que certains sont fatigués. C'est déjà formidable qu'on soit... Je vais enlever mon casque et mon bonnet. Attendez, un instant, j'arrive. J'enlève les poils de cul sur mon bonnet. Mon bonnet sacré. Qui veut... Alors... Bonobo.
Pour dessiner tel que tu le fais maintenant, avoue que tu dessinais en cours de maths. C'est vrai, j'étais nul en maths. Je suis la personne la plus nulle que vous avez jamais vue en maths. La blague que j'ai faite à mon prof, qui n'arrivait pas à m'inculquer les maths, alors que je voulais, hein, j'ai tout essayé, mais mon cerveau ne veut pas. C'est Trophy. Oh, Jean-Paul Nuage. Quand est-ce qu'une équation est nulle? Moi j'ai dit, quand c'est moi qui l'a fait. Il était là. Oh. Mais j'ai fait les... Ah, je vais enlever mon casque. J'ai fait les arts appliqués, j'ai fait l'école supérieure des arts appliqués du textile, j'ai pas fini, j'ai pas eu le diplôme parce que c'était trop snobinard pour moi. Ça bridait la créativité. Ah, j'ai envie de manger des chimichangas aussi, j'ai envie de manger tout ça. Oui, Arudan, je vais faire un let's play sur l'extension de WoW, parfaitement, en mode roleplay en plus, du début à la fin. Ce sera une aventure suivie très longue. Fais une tête kawaii. Je sais pas faire des têtes kawaii. Non, ça a l'air ridicule à mon avis. Trophy, on est paré pour une nuit blanche. Non. Pas vraiment. Mais je suis paré pour rester encore 30 minutes de plus si vous voulez. Va te coucher, ma jolie loutre. Ne sois pas trop fatigué. Combien fait 1 moins 1 plus 2? 1 3 moins 2? Non, je ne suis pas de youtubeur, enfin, je suis des youtubeurs, mais je les suis pas, enfin, je regarde pas, j'ai pas le temps de regarder leur contenu, en fait. Je suis beaucoup de gens, Antoine Daniel, le joueur de grenier, SkyDXNEC, Tobuscus, PewDiePie, Chaotic Monkey, Cinnamon Toast Ken, Markiplier, et beaucoup de chaînes. J'ai 68 abonnements, il me semble, et la moitié sont des Let's Players. Je les ai suivis par formalité. À la base, c'était parce que je les suivais vraiment et que j'avais le temps. Maintenant, c'est juste parce que je veux montrer mon soutien. C'est qu'un abonnement, mais que dire? Je suis pas très podcast. Je respecte ce qu'ils font, mais je suis pas très. Combien as-tu de poils pubiens? 69. J'ai un petit frère, ouais. J'en ai pas d'autres. Des mini Trophy, quoi. Non, j'ai pas. J'ai des cousins, si vous voulez. Oh bordel, qu'est-ce que j'ai? J'ai faim, faut que je mange. La première chose que je fais, c'est manger quand j'ai fini ce live. Pour une vidéo musicale, non, ce sera pour les 100 000 abonnés. Parce que je veux retarder l'échéance au pouce. Rêverais-tu d'aller à l'E3? Eh ben, dit-il. Oui et non. Comment dire? Je sais pas. Je trouve que c'est un peu beaucoup de bruit pour pas grand chose. Après, si je peux vous faire une couverture là-bas, être là-bas en live et tout, faire regardez Trophy, regardez les nouveautés, ça me plairait beaucoup. J'espère que je serai divertissant si je le fais. En tout cas, ouais, le prochain vlog sera sur la Rétromia. J'ai tourné pas mal de choses, j'espère que ça vous intéressera. Que fais-tu lorsque tu te réveilles? Tu joues avec Escalidur. Non. Je prends le temps de me réveiller, en général. En général. Bonne nuit, Kuataleonkon. Senpai. N'as-tu pas eu du mal à annoncer à ta famille que tu t'étais lancé dans le let's play? Est-ce qu'ils considèrent que ce que tu fais comme un vrai métier? Alors, non et oui. J'ai mûrement parlé avec ma famille de ça, pardon. Ils ont du mal à croire en moi au départ. Enfin, ils voulaient croire en moi, mais ils avaient du mal à penser que je pouvais vraiment en faire un métier. J'ai dû leur avancer les réussites des autres qui ont réussi, donc pour les convaincre. Et maintenant, ils croient à 100% en moi.
Et l'autre question, c'est quoi? C'est un vrai métier? Oui, ils considèrent que c'est un vrai métier. Bah, ils voient le travail que je fais, ils trouvent que c'est pas récompensé à sa juste valeur. Ils aiment bien dire que ce que je fais, comparé à tous les autres, c'est excellent. Les parents sont les parents, hein. J'ai pas de coiffeur. Mon oncle est coiffeur, et là, je me suis pas coupé les cheveux, je m'étais rasé pour les vacances, voilà. Le réveil, c'est être rasé pour les autres. Bah, moi, le réveil, c'est... se réveiller, penser let's play, dire bonjour à ma femme. Pas dans cet ordre-là, essentiellement, mais voilà. Et après, allumer l'ordinateur, me préparer pour ma journée de travail, lire les commentaires, prendre soin de vous. À quoi tu ressemblais petit? Je vous le montrerai un jour. J'ai l'air d'un empereur. Je suis là, genre. Je ressemble à un chérubin, mais avec des cheveux bruns. Ta gueule, Robin. C'était drôle, les tics. C'était une bonne période. Un film Disney préféré. Pocahontas ou La Belle et la Bête, j'imagine. La Petite Sirène, c'est cool aussi, mais j'aime juste Ariel, la Petite Sirène. Film préféré Disney. Pas vraiment. Oui, j'habite chez mes parents. Bah, figure-toi, Bonobo, que... j'ai tout un étage pour moi, en fait. La maison n'est pas grande, elle est juste haute. Il y a 3 étages, 2 étages. Je suis au 2e étage, j'ai le grenier, en fait. Avec The Grudge et tout. Non. Ah, non. Donc ouais, j'habite avec mes parents, mais en haut. Et j'ai dû trouver un rythme pour pas que ça les dérange. D'ailleurs, j'essaye de pas parler trop fort parce qu'ils dorment. Mais en général, je fais toujours en sorte de pouvoir gueuler comme un malade pour mes vidéos, enfin, m'extérioriser au possible et respecter leur hygiène de vie à eux. Mais bon, ils sont habitués maintenant à m'entendre crier comme une lopette. Dis-moi, Truffy, as-tu une personne à qui tu voulais et veux ressembler? J'ai eu des idoles quand j'étais plus jeune, ouais. Maintenant, je ressemble à personne à part moi. Enfin, je veux pas ressembler à quelqu'un, j'aime bien m'inspirer de tout le monde. Me dire, tiens, j'aime bien ses valeurs, j'aime bien ses propos. Mais je suis pas très... Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, ça c'est un fait, des artistes surtout. Mais après dire que j'aimerais leur ressembler, non. Chacun doit être fier de ce qu'il est. Et... on met un temps, ça vient avec la maturité, mais on met un temps à se rendre compte. Qu'on est bien comme on est, qu'on n'a pas besoin de se lisser les cheveux, de refaire son nez ou d'agrandir la taille de son sexe. Des trucs ridicules comme ça. On est ce qu'on est, on est comme on est. Après, je comprends qu'il y a des cas extrêmes. Hein. Dire un micro-pénis de 2 cm et une figure défigurée, bah voilà quoi. Tant mieux qu'il y ait de la chirurgie pour ça, mais sinon il faut s'accepter comme on est. Moi c'est mon deuxième. Quel est ton acteur? Ah. Facile. Facile, trop facile. Robert Downey Jr. Lui, ce serait le plus proche de mon idole. Et Leonardo DiCaprio pour ses pensées. C'est un acteur engagé, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis il mérite un putain d'Oscar. Donnez à Leonardo DiCaprio un Oscar. As-tu une enfance difficile où tu as réussi à suivre le rythme de la vie facilement? Bah j'ai plus eu une adolescence difficile. Émotionnellement. Mais une enfance, bah, j'ai eu de la chance. Je crois que j'ai une bonne étoile. Même si il s'est passé des trucs assez chauds dans mon enfance. J'ai une mes parents prennent soin de moi. Je leur remercierai jamais assez pour ça. Je les aime de tout mon cœur. Mais voilà quoi. Je pense que j'ai une bonne enfance. Je pense que je suis quelqu'un d'équilibré, même si je dis beaucoup de conneries. C'est grâce à eux. Ouais, Miss Maladroite, on m'a dit que je pourrais ressembler à Jack Sparrow. Juste un petit peu. Et surtout à Orlando Bloom.
Oh, lui de Funès, bien sûr. J'étais fan de Rabbi Jacob, de La Soupe aux choux, Les Gendarmes à Saint-Tropez. J'adore lui de Funès, excellent acteur. J'aime beaucoup ça, j'ai chialé toute la navette, genre paf, paf. C'est drôle. Si tu devais faire une chose totalement folle, qu'est-ce que ça serait être? Totalement folle, je ne sais pas. Pour moi, rien n'est assez fou. Aller dans l'espace, ce serait assez fou. Mon rêve aussi. Être en mode Mass Effect. Tu préfères l'intérieur ou la beauté d'une femme? Bah, pas une hypocrite, hein. Moi je trouve que l'attirance physique est importante. Après c'est pas ce qui fait tout. Je n'ai pas de préférence, je trouve qu'une femme ça se résume pas à un physique ou un mental, comme un homme, c'est une personne, autant physique. Quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est vil, tu le vois sur son visage. Enfin, moi j'ai un instinct, j'ai réussi à développer mon instinct, sans juger, sans sur les préjugés, mais j'écoute ma petite voix intérieure qui me dit « Lui c'est un connard, fais gaffe !» Moi, ma femme, elle est aussi sublime dedans qu'à l'extérieur, c'est pour ça que je suis tombé amoureux d'elle directement. J'ai pas besoin de différencier beauté intérieure et extérieure. Comment tu fais pour apprécier les jeux d'horreur si tu as si peur? Dit Bonobo. Bah j'aime bien avoir peur en fait. La peur, c'est en moi depuis tout petit quoi. J'ai eu peur toute ma vie. Et rire de la peur est quelque chose qui fait du bien. Parce que franchement je vois mes gueules de con quand j'ai peur, après c'est juste hilarant, je suis d'accord. Puis mes cris de pucelle. C'est ça qui me fait rire, c'est de me dire « Ah, oh, regarde à quel point je suis minable et trouillard. » Je pense que je suis courageux quand même, parce que je l'ai fait et tout ça, et que j'essaye d'aller jusqu'au bout, et que... Voilà. Je suis un peu trouillard sur les bords façon Usopp, mais en mode Sogeking. Mais voilà quoi. J'arrive à en tirer, puis je sais pas, le sentiment de la peur et faire appel à nos sens reptiliens, c'est notre nature profonde, je trouve que c'est une bonne sensation. Après, j'aime pas avoir peur sur le moment et après, je m'en délecte. Néphroser, te sens-tu comme un anticonformiste? Pas particulièrement. C'est un peu genre de terme, genre oh, toi t'es iconoclaste, toi t'es un tel. Rangez pas les gens dans des boîtes. Le pays que j'aimerais le plus visiter, ça se partage entre le Canada et le Japon. Ou y vivre en l'occurrence. Visiter juste comme ça, ce serait l'Égypte, j'imagine. Pouvoir me torcher avec les momies, t'as vu? Tu préfères les jeux de jumpscare ou les jeux d'ambiance? J'aime pas les jumpscares. J'aime pas ça. Je trouve ça, c'est... Parfois, ça peut être bien utilisé. Ça peut être bien amené. Mais l'ambiance, c'est ce qui fait tout. As-tu vraiment apprécié Amnesia? Oui. Oui, j'ai bien apprécié. L'histoire, l'ambiance et l'atmosphère est vraiment forte. Mais l'histoire, surtout la narration, les notes narratives sont très cool. Et les monstres, oh, le design des monstres, il faut avouer que c'est vraiment balèze. Hein.